On va évoquer maintenant un autre sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est le logement. Pourquoi? Parce que la Fondation Abbé Pierre organise une grande journée justement pour se consacrer à ce sujet à l'occasion de cette campagne présidentielle. Et justement, une nouvelle procédure est en place depuis hier pour aider les propriétaires victimes de squats de leur logement. On en parle avec Fanny Wegscheider. Fanny, en quoi cette nouvelle procédure peut faciliter les démarches des propriétaires? Alors évidemment, on a tous en tête ces scènes, notamment de détresse extrême, il y a encore quelques jours, d'une propriétaire parisienne qui a tenté de s'immoler par le feu devant l'hôtel de ville de Paris parce que son studio était squatté. Eh bien, depuis hier, une nouvelle procédure administrative est donc mise en place dans le cadre du recours à l'expulsion. Elle est désormais, eh bien, tous les propriétaires peuvent aller consulter un huissier de justice pour les accompagner dans toutes leurs démarches, et elles sont parfois complexes, pour récupérer leur logement. Il devient donc leur interlocuteur privilégié avec les services publics. Concrètement, voici les missions de ces huissiers de justice. L'analyse du cas, ensuite le constat de l'obligation d'occupation illégale du logement, et ce sans l'intervention de l'officier de police judiciaire. L'accompagnement ensuite dans la procédure judiciaire du dépôt de plainte, et puis aussi la rédaction de la demande d'évacuation du logement qui va ensuite être transmise au préfet. Si jamais le préfet la refuse, et bien là, l'huissier continue sa mission en accompagnant ensuite le propriétaire dans sa procédure, cette fois-ci judiciaire. Mais là, il faudra aussi avoir un recours à un avocat. Attention, cette aide, aussi bienvenue soit-elle, eh bien, elle a un coût, elle n'est pas gratuite. Si les tarifs restent libres en fonction de la prestation, Maître Christine Vallès, huissier de justice et membre du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice, estime que les honoraires pourraient tourner entre 200 et 300 €. On le rappelle, pour trouver un huissier près de chez vous, rendez-vous sur le site annuaire.huissier-au-singulier.fr. Quelle est l'ampleur de ce phénomène des squats? Alors jusqu'à présent, il y avait assez peu de statistiques officielles, raison pour laquelle, depuis mai 2021, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé la création d'un observatoire des squats en partenariat avec les préfectures. Fin mai 2021, sur RMC, la ministre énonçait ce premier bilan. 124 procédures avaient été lancées avec un traitement de 76% en 5 mois. C'était depuis le mois de janvier 2021, avec une grande disparité territoriale des cas. 80%, plus de 80%, étaient concentrés dans uniquement 4 régions, la moitié en Île-de-France, le reste entre les Hauts-de-France, la région PACA ou l'Occitanie. Qu'est-ce qui existait avant ce nouveau dispositif, faisant intervenir les huissiers pour protéger les propriétaires victimes de squats? Eh bien, il y a un peu plus d'un an, à peine, en décembre 2020, était entrée en vigueur la loi ASAP d'accélération et de simplification de l'action publique. Elle permet notamment, cette loi, d'accélérer la procédure d'expulsion. Habituellement, elle était ordonnée par les tribunaux, donc par voie judiciaire. Désormais, cette voie est également possible. On peut également passer par autre chose que la justice, c'est la voie administrative, et c'est par les préfets qu'on peut désormais faire ordonner l'évacuation sous 3 jours contre 2 à 3 ans par la voie habituelle judiciaire. Mais bémol, cette loi, elle a ses limites, puisqu'elle ne s'applique que dans le cas des entrées dans le logement sans droit ni titre. Ça veut dire que, par exemple, on ne peut pas l'appliquer pour les locataires qui ne paient pas leur loyer. Ils ne sont pas considérés comme des squatteurs par la loi, ils ont signé un bail. Elle ne s'applique pas pour les personnes hébergées temporairement et qui refusent de quitter le logement. Elle ne s'applique pas non plus dans le cas de l'occupation de locaux commerciaux, de terrains ou encore de logements vacants. Merci beaucoup Fanny Wegscheider.